Test d'une boîte d'aquarelle pas chère. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Cope de Crayon. J'ai acheté cette boîte, vous avez peut-être vu passer cette image sur les réseaux sociaux. C'est une petite boîte d'aquarelle, il y a 15 couleurs dont 2 métalliques. Et il y a un petit pinceau à l'intérieur. Alors, pas cher, je ne me rappelle plus exactement, 2,50 je crois. J'ai un petit problème avec les prix, c'est quelque chose que je ne retiens pas facilement. Et ça vient du magasin Action. Donc, je me suis dit que ça allait être sympa de le tester. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont tentées et qui ont des doutes. Nous allons regarder ça ensemble. C'est une jolie boîte rose avec une image dessus qui va sauter une fois que je l'aurai ouvert. Tac, tac. Il y a les couleurs, il y a des taches de couleurs derrière, mais on ne sait pas le nom des couleurs. Donc, je vois pas l'intérêt de garder le petit carton. Alors, point de vue taille, c'est vrai que franchement, pour mettre dans le sac, c'est pratique lorsqu'on le veut peindre à l'extérieur. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas le pinceau. Je viens de l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Non, il n'y a pas de pinceau à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est pas grave, parce que des pinceaux, j'en ai. Mais quelqu'un qui compterait avoir le pinceau, oui, c'est bien marqué, inclus. Bon, bah écoutez, moi, ça n'y est pas. Et il ne peut pas te cacher bien loin. Ce qui serait dessous. Hop, padaboum, tout s'écrase. J'ai rien dessous. Non, non, il n'est pas dessous. Bon, je ne sais pas comment c'était rangé. On va le faire à l'instinct. Il y a des métallisés en attendant. Et je ne sais pas lesquels c'est. C'est un doré et un gris. Donc, ça serait métallisé. Et ça serait peut-être, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. Et ben, je ne sais pas où est le métallisé, en fait. On m'a piqué le pinceau, on m'a piqué le métallisé. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, hop, on va y arriver. Donc elle est jolie, elle n'a pas de pinceau. Elle est petite, elle tient dans le sac, mais que vaut la peinture? On va essayer, si vous le voulez bien. Ici, c'est un jaune qui pourrait être un jaune auréoline. Est-ce que je suis dessous? Oula, on voit rien du tout. Bon, très peu pigmenté. Après, vous avez aussi, je le vois parce que moi, j'en ai pas, mais j'ai des personnes qui viennent prendre des cours et qui ont des grandes marques de peinture, mais qui n'ont pas la gamme extra fine, et c'est pas toujours très pigmenté. Au passage, je remercie tout le monde pour vos gentils souhaits de rétablissement. J'ai un petit peu retrouvé ma voix. Pas tout, mais je l'ai un peu retrouvé tout de même. Et je vous remercie vraiment pour vos gentils commentaires. Alors, c'est un rose pâle qui doit être opaque. Ensuite, on a un orange. On a un rose plus soutenu. Légèrement orangé, ce serait plutôt un rouge. Là, on a un lilas excessivement pâle. Ensuite, un violet. Un bleu qui pourrait être un... Non, je suis là. Un bleu outre-mer. Ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Un bleu-vert, je dirais. C'est pas hyper pigmenté, mais les couleurs sont assez sympas. Elles font pas gouache. Un vert jaune.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce qui pourrait ressembler à un terre de sienne naturel. Plutôt terre de sienne brûlée même. Ensuite, c'est très très semblable. Hein. Ensuite, donc, il me reste à tester deux couleurs métalliques. Un doré. Très peu métallisé. J'ai des couleurs métallisées toujours d'Action qui sont peut-être un peu plus métallisées que ça. Voilà ce que ça donne. Donc mon petit test de couleurs. Les couleurs sont pas hyper pigmentées. Par contre, c'est assez fluide. Ça, c'est un côté plutôt sympa. Entre parenthèses, je suis sur du papier Action. Voilà, comme ça, Action, Action jusqu'au bout. Je vais faire un test de je ne sais quoi. Pas facile pour moi de partir sur des vidéos longues parce que j'ai pas encore retrouvé tout mon blabla. Je vais faire une petite rose rapide. Là, on est vraiment au test. Petite rosette. Alors j'ai pris ce rouge là, qui est plutôt, franchement, plutôt sympa. Si je voulais prendre une couleur plus claire, ce mauve est très très joli sur la pastille, mais on le voit très très peu. Je vais prendre le jaune pour simuler la lumière. On va essayer de faire une rose qui ressemble à une rose. Tout de même. Hop, du coup, je vais reprendre de la couleur. Bon, j'ai pris cette couleur parce qu'elle est quand même, c'est la plus teintante, plus teintée. Qu'est-ce que j'ai comme vert? Peut-être prendre celui-là. Non, ça c'est un violet. C'est un violet, c'était celui-là, je pense. Je voulais pas. Je bouge un peu, j'ai peur qu'on ne voit pas tout. Je vais prendre toujours le même rouge, mais un peu moins fluide, pour quelques petites indications de la rose, pour voir si ça fonctionne. Si on arrive à mettre un peu plus pigmenté en cas de besoin. Bon, c'est pas hyper pigmenté, mais sincèrement, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Il y a peut-être des couleurs, j'aurais du mal à m'en servir, notamment celle-ci, parce qu'elle est très très pâle. Est-ce que j'arriverai à la glisser dans la rose? Ça donne un effet, mais ça ne va pas colorer. Écoutez, une petite boîte sympa, vite emportée, qui en théorie a un pinceau qui, je pense, de toute façon, ne vaut pas vraiment grand-chose. Et qui vaut pas cher. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans l'aquarelle et que vous n'osez pas, en toute sincérité, il me semble qu'il vaut encore mieux acheter une boîte comme ça, qui vaut dans les 2,50 €, je ne sais plus exactement, plutôt qu'une sous-marque de grande marque, que vous allez payer cher et que de toute façon, ne vaudra pas le coup non plus. C'est un petit peu mon avis. Et je pense qu'on peut se lancer. Les aquarelles sont fluides. Et moi, je dis pourquoi pas.
Bien sûr, je ne vais pas comparer avec des extra fines de Winsor & Newton. Voilà mon essai, mon test. J'espère que cela va vous intéresser. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.